journée à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Donc comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo et en découvrir les premières images maintenant, nous allons parler aujourd'hui de l'oracle de l'Eso, l'oracle des pratiques et des croyances ésotériques de Florian Seminger. Alors je m'excuse si j'ai bafouillé sur le nom de famille de l'auteur. Ce n'est pas fait exprès. Je pense que ça se dit Florian Seminger, voilà. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de m'excuser. Avant de débuter la review, la présentation de cet oracle, je te précise que j'ai mis en place différentes formules puisque je vous propose des consultations en privé de guidance, voyance, prédiction. J'ai fait une vidéo dédiée à cela. Vous aurez toutes les précisions en barre d'informations, juste sous la vidéo. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible de faire. Alors, donc l'oracle de l'Eso de Florian Seminger, donc l'oracle des pratiques et des croyances ésotériques. Donc c'est un oracle de 40 cartes qui a été produit aux éditions Good Mood Dealer, aux éditions Exergue du groupe Très Daniel, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer un exemplaire pour vous en parler. Donc je m'exécute et voilà. Donc avec plaisir bien évidemment. Du coup, donc c'est un oracle de 40 cartes qui reprend différentes pratiques de l'ésotérique, différentes pratiques, correspondances, croyances. Donc déjà, de premier abord, je le conseillerais aux débutants totalement. Si vous débutez dans la magie ou dans la lecture divinatoire, il est intéressant pour ce type de personnes. Je vous mets donc le dos de la boîte si vous souhaitez faire une pause pour lire tranquillement le dos, justement, de la boîte, le verso de la boîte. Voilà, vous avez quelques exemples de cartes qui sont donc présentes dans cet oracle. Voilà. Donc la boîte, déjà je me permets de donner mon avis. Enfin ce que j'en pense tout du moins. J'aime beaucoup le mariage entre le noir mat qui pour moi donne un petit côté élégant à cet oracle, mais également le violet aussi. Le mariage entre le violet, je trouve, se marie très très bien. Voilà. Et le noir peut aussi faire référence aussi à l'introspection. Je crois qu'elle en parle, d'ailleurs que l'auteur en parle. Elle a une chaîne YouTube, un compte TikTok et au moins ça, je pense qu'elle doit avoir aussi Instagram. Donc je te mettrai tous les liens en barre d'informations si tu souhaites aller voir un petit peu plus près cette personne. Voilà, il me semble que dans sa vidéo de présentation, elle nous parle aussi que le noir peut faire référence aussi à l'introspection. Voilà, moi je rajoute aussi, je me permets de rajouter que ça fait aussi, ça peut nous parler aussi d'élégance. Voilà, donc je trouve que voilà, le violet et le noir se marient tout à fait. Et c'est un très très bon choix. Voilà. Donc vous avez l'intérieur du coffret qui est violet un petit peu plus clair, sur une teinte un petit peu plus claire. Voilà, là tu vois, voilà, c'est très bien. Nous avons donc les 40 cartes que nous allons aller explorer tout à l'heure. Et avant de débuter la découverte du livret et des cartes, comme tu as pu le remarquer, à la fin de la vidéo, je pigerai 3 cartes et je vous lirai un message en lien direct. Je relirai ce qu'il y a dans le livret pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte de ce que veut nous faire passer comme message l'auteur. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, c'est elle qui a écrit et illustré cet oracle. Enfin, son oracle, pour le coup. Alors, vous avez le choix entre la cerise. Voilà. Une petite cerise. Serait-ce la cerise sur le gâteau? Je ne sais point. Peut-être, on verra ça tout à l'heure. Ou alors, vous avez le choix aussi entre cet arc-en-ciel, avec des petites étoiles. Ou enfin un petit nœud rose
Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse faire votre choix entre ces trois breloques, ces trois petites choses. Je vous laisse le choix, je vous laisse choisir. Alors découvrons ensemble le livret donc de l'oracle de l'Eso, l'oracle des pratiques et des croyances ésotériques. Donc vous avez le sommaire comme d'habitude, vous avez une introduction, elle nous explique le pourquoi du comment, elle a eu envie de créer cet oracle et quelle en sera donc l'utilisation. Alors je trouve que c'est un oracle, enfin c'est un livret où il y a certaines précisions, elle fait un peu de prévention et je trouve que c'est très bien, c'est pour ça qu'il peut être conseillé aux débutants. Parce qu'il y a quelques mentions de prévention et je trouve que c'est très bien. Voilà. Parce qu'ici, on nous parle de magie, de correspondance avec différentes traditions, qu'elles soient païennes, bouddhistes ou autres, voire même japonaises. Voilà. Il y a aussi des faits historiques qui sont mentionnés sur certaines cartes. Donc, voilà. Donc là, elle nous explique comment réaliser un tirage. Elle nous précise, entre autres, si vous prêtez les cartes qu'il est bon de nettoyer les nettoyer lorsque vous récupérez votre jeu. Voilà, pour les propositions de tirage, toujours pareil. Voilà, vous avez un conseil d'interprétation par rapport à certaines cartes. Parce que parfois, il y a des personnes qui font le langage à l'envers. Et ici, donc, elle nous précise que... alors, ce n'est pas mentionné dans le livret, mais il peut être interprété comme cela. C'est-à-dire que le côté négatif de la carte, si par exemple, vous tombez sur la carte... je ne sais pas si c'est l'exemple non, c'est pas l'exemple. Si par exemple, vous tombez sur une carte d'abondance financière, et bien si vous la pigez à l'envers... ça va être le contraire, c'est-à-dire que ça va être des difficultés passagères, des difficultés financières, pardon. Donc voilà. Elle explique plein de petites choses très intéressantes. Voilà, moi je trouve que cet oracle peut être utilisé en développement personnel. Elle précise aussi qu'on peut l'utiliser en divination. Donc je ne l'ai pas assez utilisé pour vous dire cela, mais voilà, si l'auteur vous le dit, elle a beaucoup plus de pratique, elle connaît son oracle sur le bout des doigts, donc voilà, si elle précise qu'on peut l'utiliser en divination, on peut l'utiliser en divination. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas encore assez de pratique avec cet oracle pour aller en ce sens, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et ensuite, donc, comme tu peux le voir, nous avons les 40 cartes avec le développement, avec l'interprétation. Donc sur une page, vous avez la représentation de la carte. Et donc sur la page de gauche, vous avez une page, voire une page et demie pour l'interprétation de la carte. Donc dans un premier temps, comme tu peux le voir peut-être si tu arrives à lire, vous avez là par exemple sur cette carte, vous avez l'histoire, enfin la légende disons du mannequin Nico. Et après, vous avez le message divinatoire. Voilà. Donc, en carte du jour, pourquoi pas, pour répondre à une question par rapport à une situation que vous traversez, why not, hein, voilà. Je trouve qu'il peut être, voilà, il est multiface, j'ai envie de dire. On peut faire différents types de tirages avec. Voilà, donc la même chose pour les 40 cartes et à la fin vous avez les remerciements de l'auteur et quelques mots de l'auteur. Hop, voilà, les remerciements par ici et un mot sur l'auteur, son parcours. Alors j'aime beaucoup le livret, il est sur un fond noir. Alors pareil, je trouve que ça amène un petit peu, je trouve que ça amène de l'élégance. Une certaine forme d'élégance au jeu. Voilà. Bon, vraiment, je suis contente. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être contents, notamment une, peut-être, Sophie, si tu passes par là. Ce sont des cartes qui chantent. Voilà, elles chantent. C'est parfait. Il suffit juste d'avoir un bon raccord.
Allez, on y va pour la présentation des cartes. Donc, comme tu peux le remarquer, elles ne sont pas classées puisque je l'ai utilisé. Voilà, donc je l'utilise. Donc, voilà, elles ne sont pas classées. Allez, donc comme tu peux le remarquer, sur chaque carte, vous avez donc l'illustration. En haut, vous avez un pentagramme avec un cercle. Et en bas de la carte, vous avez le numéro, le nom de la carte et 3 mots-clés. Et je pense qu'il peut être intuitif également, puisque déjà avec l'illustration, le titre et les mots-clés, on n'a pas forcément besoin du livret. Alors au départ, peut-être par curiosité pour découvrir le sens réel de la carte, mais je pense que par la suite, au fur et à mesure de la pratique, je crois qu'elle en parle d'ailleurs dans le livret, on peut se passer du livret. Oui, je crois qu'elle en parle. Je crois qu'elle en parle ici, au fur et à mesure de votre pratique, de lâcher le livret et de faire des lectures donc intuitives. Voilà. Donc, hop, les cartes. Et là, bien évidemment, il va falloir que je revienne puisque la batterie est vide. Allez, me revoilà. Donc, on termine pour la découverte des... Alors, c'est des cartes brillantes, hein, comme tu peux le remarquer. On voit un petit peu la wing... Enfin, un petit peu, oui, on distingue la wing lac et ma caméra. Mais voilà. Bon, après... je pense pas que ce soit vraiment gênant quand on fait un tirage. J'aime beaucoup cette carte. C'est l'une de mes préférées d'ailleurs. Et voilà, on arrive à la dernière carte. Le dos des cartes est comme ceci. Voilà, je trouve qu'il a des résonances un petit peu chamaniques avec la plume en bas, le cristaux, la lune. Voilà, il me fait penser à un attrape-rêve avec, donc comme je te disais, la plume et puis les petits cordons dessous. Allez, donc le moment est venu, le moment fatidique est arrivé. C'est le jour 1. J'ai une chanson, je crois, il y a quelques années. Louane, je crois, c'était Louane. C'est le jour 1. Et bien là, c'est pareil, voilà. C'est le moment 1. L'instant T. J'espère que tu as fait ton choix entre les cerises, l'arc-en-ciel ou le nœud. Et nous allons voir tout de suite quel est le message qui t'est destiné. Alors, c'est général, hein, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui choisiront les cerises, l'arc-en-ciel et le nœud. Peut-être juste toi. Allez, puis tu as vu, elle se mélange très très bien. Précision, les tranches sont violettes. C'est un détail voilà, qu'il est intéressant de préciser. Trop rare pour être oublié. Et donc, voilà, pour le nœud. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi la cerise, vous avez la carte numéro 27, la carte de la Ouija. Communication, message défunt. Allez, on y va. On va découvrir ensemble le message qui est associé à cette carte pour le numéro 27. Alors, en numérologie, 7 et 9, ça peut nous parler de fin de cycle aussi. Après, je ne sais pas si ça correspond au message que l'auteur nous a transmis. Mais voyez comme quoi on peut aller... il y a plusieurs façons d'utiliser cet oracle. Ou les oracles en général. Là, je me suis aidée de la numérologie, mais on peut s'aider également des mots-clés, de l'illustration. Là, on peut regarder, vous voyez, par exemple, si vous faites un tirage à 9 cartes ou à 6 cartes, bref, s'il y a une carte au-dessus de celle-ci, voilà, peut-être être plus précis sur la carte du dessus par rapport à la pointe
voilà, enfin il y a plusieurs façons, il m'inspire ce jeu, il m'inspire. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, il y a plusieurs façons d'utiliser cet oracle et c'est ça qui est très intéressant. Donc pour la carte de la Ouija, le message. La Ouija est un outil de communication avec l'au-delà. Elle permet d'obtenir un contact avec un défunt et parfois avec d'autres entités qui, elles, ne sont pas toujours invitées. Pour communiquer, le défunt doit déplacer la goutte sur les indications yes, no, les nombres, les lettres et goodbye, afin de faire passer ces messages. Mettez vos sens en alerte. Il est possible que quelqu'un ait essayé de vous faire passer un message de manière un peu trop subtile. À vous de décrypter les doubles sens que l'on essaie de vous faire parvenir. Cette carte vous demande également de faire attention à bien communiquer afin de vous faire comprendre de tous. Laissez le dialogue ouvert. Enfin, elle peut incarner une personne qui ne fait plus partie de votre vie, pouvant provoquer un blocage. Quelqu'un qui vous a abandonné, qui est désormais défunt, que vous avez supprimé de votre vie, que vous n'avez pas revu à cause de la distance. Voilà, donc pour les personnes qui avaient choisi la cerise, je ne sais pas si on peut dire ça, si on peut dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais en tout cas, c'est un message clair, net et précis, hein, il me semble. Enfin, c'est le ressenti que j'ai quand je lis le message correspondant. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi l'arc-en-ciel, vous avez la carte numéro 23, Witch Bells, et les mots-clés foyer, protection et foyer, protection, pardon. J'étais un petit peu concentrée sur... voilà, là il n'y a pas de reflet. Voilà. Alors donc la carte numéro 23... 3 et 2, 5, le fait de commencer plusieurs choses et de ne pas toutes les finir aussi. En numérologie, ça peut être ça, par rapport au chemin de vie notamment. Au nombre de chemins de vie, pardon. Alors, donc, pour la carte numéro 23, les Witch Bells... Ah, tu as vu un peu mon accent anglais, oh, je suis incroyable. Nous sommes tous exceptionnels, vous savez. Excusez-moi. Recentre-toi, Victoria, recentre-toi, oui. Allez, les Witch Bells sont les talismans que l'on met au poignet des portes afin de protéger le domicile de personnes ou d'esprits et entités indésirables. Ils sont généralement constitués de cloches qui ont pour but d'éloigner par le son qu'elles procurent, de symboles de protection, ici des pentacles, et des clés pour représenter le foyer. Ne laissez pas entrer chez vous les indésirables. Réfléchissez à qui vous ouvrez la porte de ce foyer dans lequel vous avez mis toute votre essence, la porte de votre cœur, de votre cercle restreint, dans votre vie ou votre quotidien. Ne gardez l'accès ouvert qu'aux personnes de confiance. Pensez à vous et avec qui vous êtes prêt à vous engager. Mettre des barrières et le « holà » ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela montre au contraire, à l'instar des Witch Bells, que vous prenez soin de vous en vous protégeant. C'est un beau message, n'est-ce pas? C'est un message de prévention pour le coup. Allez, on termine avec les personnes qui ont choisi le petit nœud, qui ne focus pas. Ah si, merci. Voilà, hop là, on va le mettre par là. Et vous avez la carte 38 d'Agide, ou d'Agide. Alors là aussi, je m'en excuse. Les mots-clés, manipulation et liberté bridée. Alors, 8, 9, 10, 11, ça fait un 2. C'est la dualité, le couple, l'amour. En numérologie, pareil. Alors, la carte, on a dit la carte numéro 38. Alors, la d'Agide, j'espère que le ridicule ne tue pas, hein. Heureusement, enfin bon, ça me gêne un peu, est une poupée avec une forme humanoïde, de cire, de tissu, d'argile, de papier ou de tout autre matériau. Elle est utilisée en sorcellerie. Elle est une représentation de la personne visée par le sort. Même si ce n'est pas sa seule utilisation, elle est généralement associée par le grand public aux envoûtements. Lorsqu'on utilise cette poupée sur autrui,
Sans son consentement, on manipule sa vie et son destin. Le libre arbitre est altéré. Cette poupée illustre la manipulation. Une action faite contre son gré, une oppression et une emprise psychologique, ou encore une souffrance intériorisée. Voilà, si tu avais choisi le petit nœud. Bon, eh bien, je pense qu'on a terminé, les amis. Peut-être que l'un de ces 3 messages a résonné en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, peut-être aussi pour me donner ton avis sur cet oracle, si tu l'as ou si tu souhaites te l'acquérir. Voilà, donc c'était pour la présentation de l'oracle de Lezo. Et je vais terminer par te préciser également, j'ai oublié de le faire en début de vidéo, donc je le fais en fin de vidéo. Il me reste quelques exemplaires de mon oracle Lenormand, tous des anges, auto-édité exclusivement en France. J'ai fait une vidéo dédiée à cela, je te mettrai tout ça en barre de description de la vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Voilà. Voilà, donc là on a terminé. Voilà, on a terminé pour la présentation de cet oracle, ma foi, fort intéressant, je pense. Voilà, je vous souhaite de très belles choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation en privé. Voilà. Prenez soin de vous, gardez la foi, gardez vos prières aussi. N'hésitez pas à prier, c'est très important. Voilà, n'ayez pas peur de l'avenir, restez confiant. Voilà, c'était, je pense, le mot de la fin, de rester confiant, d'être dans le cœur le plus possible. Essayez, faire de votre mieux, toujours. Et puis, tout se passera comme cela doit se passer. Prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!